Voilà, le 23 décembre, c'est les labours d'hiver. Donc ici on est après le maïs, les cannes ont été broyées. Et donc voilà un peu le travail que ça fait. Voilà, je vais à peu près à du 12 cm. On voit que le fond n'est pas compact, n'est pas trop lissé. On voit bien toutes les galeries. Et ici dans la terre que j'ai retournée, on voit la même chose, on voit toutes les galeries. Et on voit aussi les racines du maïs qui ne sont pas coupées, qui sont arrachées. Donc elles laissent des galeries là-dedans que l'eau ou la culture prochaine pourra emprunter. Donc voilà, ça fait à peu près 3 ans maintenant qu'on utilise cette charrue là. Donc je crois qu'on a assez de recul maintenant pour faire un bilan. Et je vais essayer d'en profiter pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients. On a à peu près 30 hectares à labourer cet hiver. J'ai déjà labouré hier toute la journée, donc ici je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer ça. Donc voilà la charrue, donc c'est une charrue Ovlac Eco Plus, c'est une marque espagnole, donc c'est un modèle ici avec 7 socs plus 1, donc le dernier c'est une option en plus, on peut rajouter un soc. Alors ici il faut savoir qu'il y a marqué Ovlac, mais Ovlac n'a produit en fait que le châssis, donc le châssis là et l'attache, et tout le reste, le pneu et tous les socs ont été faits sur mesure par une entreprise néerlandaise. Donc l'entreprise néerlandaise c'est Cookhoven, donc ça c'est leur site cookhoven.net, et eux modifient la charrue pour l'adapter aux sols hollandais qui sont des sols très gras, très lourds. Et donc d'origine c'est une charrue déchaumeuse qui ne sert pas à faire des labours en fait, ça sert à déchaumer, donc ça sert à mélanger la chaume à la terre. Donc si on essaye de faire ça avec une Ovlac d'origine, ça n'ira pas, ce sera comme si on avait passé vraiment un déchaumeur dedans, ce sera tout mélangé. Donc là c'est des versoirs à claire-voie, donc c'est l'ouverture qu'il y a là. C'est mieux adapté au sol lourd qu'on a ici, donc ça va moins lisser, ça demande un peu moins de chevaux, il y a moins de friction et donc normalement aussi moins d'usure. Et donc ici il y a cette pièce là qui agit un peu comme un déflecteur, donc la matière est poussée vers le bas. Alors en option il y a cette pièce là. Nous on l'a monté juste derrière les deux pneus, donc sur le deuxième et le 7e soc. Donc ça, si je retourne cette pièce là, elle va dépasser ici en haut et ça agit comme un décompacteur, donc ça casse la semelle si jamais il y en avait une. Ici je ne le mets pas puisque les restants du maïs ils ont tendance à se coincer dedans, alors ça forme un gros bouchon et la charrue ne descend plus. Alors ils ont aussi mis un pneu très large dessus. Donc celui d'origine c'est un pneu classique beaucoup plus fin, donc là ils ont mis le pneu le plus large possible sur le châssis. Ça c'est pour garantir un bon contrôle de profondeur. Donc ici vu qu'on travaille à une profondeur assez basse, c'est important d'avoir un bon appui pour pas que la charrue s'enfonce de trop. Alors l'avantage c'est que le pneu il ne tombe pas dans la trace du tracteur, donc là on voit les traces d'écale du tracteur et ils sont à côté du pneu. Donc parfois quand le tracteur est difficile et qu'il gratte et qu'il s'enfonce, la profondeur de la charrue n'est pas vraiment impactée puisqu'il est en dehors. Donc ça c'est un avantage. Alors éventuellement l'inconvénient c'est que le pneu il dépasse du dernier soc, donc il roule à l'extérieur. Donc quand on laboure à côté d'un voisin, parfois il peut rouler sur le voisin, sur une culture. Donc c'est rarement un problème, mais ça peut l'être dans certains cas.
Alors une autre chose qu'ils ont modifié chez Cookhoven, c'est que normalement la charrue elle était prévue pour rouler avec le pneu dans le sillon. Donc là on est à côté. Donc le châssis était décalé très fort vers la gauche. C'est même pour ça qu'on mettait normalement que 7 socs, sinon elle a tendance à tirer. Ici ils l'ont décalé pour libérer le pneu. Donc là on roule sur la terre, on ne roule plus dans le sillon. Avec évidemment pour avantage que on ne vient pas compacter le fond du sillon. Alors selon le revendeur, il suffit de 100 chevaux pour tirer ce modèle là. Nous on utilise un 6140R, donc il fait 140 chevaux d'origine, mais il a été gonflé, donc il fait, avec la surpuissance, il fait pas loin des 200 chevaux. Et on peut voir ici que là il tourne à peu près à 50% de sa puissance normale, et au-delà il y a encore la surpuissance. Donc même si je force, là il est en surpuissance, mais là je roulais à 9 km/h. Ici j'ai réglé la vitesse donc à 6 km/h, comme ça les tours sont autour de 1600. C'est là où on a à peu près le meilleur rendement. Et en termes de consommation, on voit que là il est à peu près à 9 litres à l'hectare, mais ça descend, donc en montant il va plutôt être autour des 12 litres. Donc on est dans ces conditions là à peu près à 10-11 litres de moyenne. Alors on va un peu jeter un œil à la terre. Donc on voit que le sol est quand même assez grossier, il ne s'émette pas facilement, mais il ne se fracture pas non plus. Donc c'est des blocs qui tiennent assez bien ensemble. Il faut pousser fort pour les casser, et même quand ils cassent, c'est pas des fractures nettes, c'est des formes aléatoires. Donc j'ai l'impression que il y a quand même une certaine structure à l'intérieur. On voit bien toutes les galeries qui sont là, toutes les racines. Donc je crois que pour un labour d'hiver, c'est pas plus mal d'avoir cette structure là, que le gel puisse vraiment tout préparer. Ça peut être embêtant pour un labour d'automne, donc pour un semis, d'avoir une terre plus grossière, puisque avec une charrue classique on peut aller chercher de la terre dans le fond qui est souvent moins mouillée et qui a moins de structure, donc le dessus a l'air beaucoup plus fin, beaucoup plus facile. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi une forme de cache-misère. Donc ici on sait vraiment ce qu'on a et on ne va pas mettre la terre grossière dans le fond. On la laisse bien au-dessus pour qu'elle se répare en hiver. Alors l'idée aussi, c'est de ne pas aller mettre de la matière organique dans le fond du sol. Donc les bactéries qui sont ici dans la première couche, je crois que c'est 6 à 8 cm de profondeur. Les bactéries qui sont là respirent de l'oxygène, donc elles consomment de l'oxygène pour faire leur travail. Quand on fait un labour profond, on les met dans la partie du sol où il n'y a pas d'oxygène, donc on les tue et on met à la surface des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène.
Et en plus, quand on met de la matière bien profonde, elle a besoin d'oxygène aussi pour se décomposer. Et dans le fond, il n'y en a pas. Donc au lieu de se décomposer, elle va fermenter et créer des substances, des gaz nocifs pour la vie du sol. Idéalement, il faudrait qu'on ne touche pas au sol en dessous de 8 cm, mais c'est un peu compliqué. Donc là, on doit être dans les 12, donc ça passe. Donc voilà, j'ai fini l'intérieur du champ et maintenant je vais faire les fourrières qui restent. Donc là, je suis à 5 passages du bord et on voit, je me suis chaque fois arrêté au milieu du passage. Donc là, j'aurai normalement un recouvrement idéal sans d'un côté des oublis et sans trop redoubler. Alors troisième jour de la reprise, je ne suis pas venu hier parce qu'il n'a pas gelé et là il fait juste -1, donc le sol est légèrement mou, donc je viens essayer sur cette terre-là. Donc voilà, on est début mars, je suis à nouveau sur la même terre après le maïs. J'ai eu un peu de mal à finir la vidéo du labour puisque le labour n'est pas terminé. On a labouré jusqu'à mi-février à peu près et après ça devenait trop humide et il reste 4 petites terres, donc ça on va le faire autrement. Du coup ici c'est déjà la reprise du labour, ce seront des petits pois, donc on va semer dans un gros mois. Et comme on annonce un mois de mars apparemment très sec, on fait déjà la reprise du labour pour éviter que le sol ne devienne trop cuit, trop sec. Donc ici on a été pris un peu de court par la météo, donc on est au champ un peu plus tôt que prévu. Je prendrai le temps d'expliquer la machine et la technique quand je ferai la reprise pour le maïs ou pour les haricots. Ici je suis venu un peu à l'arrache pour faire ça.